comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Ça va, on pète la forme par ici. Et notre grand frère, DFT, Daniel Amoujoula, on a la force. Tranquille, Daniel, bonjour. Bonjour, Rodolphe. Comment vous allez? Je vais très bien. Oh, ça pète la forme, moi. Et ça fait un petit bail. Un gros bail. Allez, on va parler de ce film. Et quel est le synopsis du film Croire en soi et ses âmes? Essinam, le personnage principal, est en année de BTS et doit passer prochainement son examen. Mais il s'est avéré que son oncle, qui lui paie la scolarité, n'a plus les moyens de payer justement cette scolarité. Et sa mère ne peut pas non plus, puisque sa mère, elle est revendeuse de corps. Maintenant, il y a un dilemme qui se pose. Comment va-t-elle faire pour continuer ses études et finir? Or, Essinam a perdu le goût au travail, puisqu'elle passe son temps dans les maquis. Voilà. Voilà. C'est ça le synopsis du film. Et qu'est-ce qui a suscité la rédaction d'un tel projet? C'est avant tout un projet pédagogique avec mes étudiants, puisque j'interviens en année de licence et de BTS à l'école des cadres. Voilà. Donc, c'était un projet où je devais aussi permettre à ces étudiants que nous formons à l'école des cadres de pouvoir voir le côté pratique justement de la formation. Donc, le projet a été initié et ils ont collaboré magnifiquement. Et voilà, l'idée est venue dans un groupe et puis on a mûri l'idée. J'ai écrit le scénario. Nous avons financé le projet voilà. Et tant bien que mal, nous sommes arrivés à ce beau produit. En fait. Et la première projection officielle, c'est le 19 prochain. Au niveau, Daniel, un ajout par rapport à cette question? Quand il parlait tout à l'heure de la collaboration des étudiants, c'est-à-dire que les étudiants ont joué un grand rôle dans la réalisation de ce film-là. Ils ont été acteurs, acteurs devant les caméras, acteurs derrière les caméras. Il y a eu des preneurs de son parmi eux, il y a eu des cadreurs parmi eux, il y a eu ceux qui ont fait un travail post-production, c'est-à-dire en studio par rapport au montage et tout. Et donc c'était une manière de permettre à ces étudiants-là de toucher du doigt ce qu'on leur enseigne à l'école, puisqu'ils sont en communication, ils sont appelés à être devant les caméras, à devenir des réalisateurs et tout. Donc, c'était ça le premier volet de ce film. Le second volet, c'est le message que ce film apporte à ceux qui vont le regarder. Ce pouvoir que nous avons en soi, comme l'a dit Edo, non pas Edo, le premier invité qui vient de partir. Voilà. Nous avons une force en nous, hein, et nous devons y croire, nous devons tout faire pour réussir. Et c'est seulement cette force-là, et croire au suprême, hein, au plus haut, qui coiffe tout le monde, à cette seule condition que nous pourrons réussir. C'est aussi ça ce message, et c'est l'autre côté pédagogique que ce film apporte aux jeunes qui doivent venir. J'ai dit qui doivent vraiment venir au Palais des Congrès pour suivre ce film. Et dites-nous, Daniel, comment a été le tournage? Le tournage a été très très rude. Pour un long métrage, normalement pour tourner un long métrage, il faut au moins un mois. Un mois, oui. Mais ce film a été tourné en 10 jours. En 10 jours. Donc, vous imaginez... Temps record. Voilà, vous imaginez, on commence à 7 heures, on finit très tard dans la nuit. Ça n'a pas été du tout repos, mais la personne la mieux placée pour parler de ce périple, de cette... Oui. Comment? Oui, vas-y. Évidemment, le tournage a été très rude, comme l'a dit Daniel. Oui. Et qui porte aussi le projet, puisque dans la structure, Tifa Katata, c'est mon manager. Et du coup, il connaît très bien l'environnement de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment on a pu réussir à à financer ce projet. Et aussi, comme le financement a été très rude, nous devons tourner. Tourner, il était prévu de faire un tournage sur 3 semaines minimum. Et ce tournage de 3 semaines n'a pas pu se faire. On a réussi qu'à tourner pendant 10 jours. Et tourner pendant 10 jours où on commence à 7 heures, on finit parfois à 3 heures du matin. Et finir à 3 heures du matin pour reprendre à 7 heures, c'était pas vraiment évident. Voilà. Et les jeunes ont vraiment, je tiens à leur tirer un chapeau, quoi. Je me suis rendu compte
de ce que je leur ai fait subir quand j'étais... Mais Subir non, vraiment, hein. sur ce travail-là, il était un gros tortionnaire. Oh là là. Je voyais Ah, des- du crime, hein. Ouais, un gros tortionnaire. Je voyais des jeunes qui n'ont jamais été, preneurs de son, qui avaient la tige du micro comme ça. Et il faut voir comment les gens arrivaient à trembler, à suer. Mais le résultat valait la peine. Le résultat valait la peine. On le disait, la première projection officielle, c'est le 19 janvier au niveau du Palais des Congrès de Lomé à partir de 16h. Quel sera le programme, Eno? Le programme, ce sera la projection du film. En avant-première, il y aura la projection de 2 ou 3 courts-métrages pour faire aussi la promotion des jeunes, toujours des jeunes. Et comme le dit le titre du film, croire en soi. Et donc, du coup, leur donner l'opportunité de pouvoir montrer justement ce qu'ils savent faire. Et après ça, il y a la projection. Le film dure 1h37. Et après, le film et la présentation des acteurs, quand je dis acteurs, producteurs et voilà. producteurs et acteurs et techniciens sur le film, ils seront présentés et on peut prendre quelques minutes aussi pour des échanges de questions-réponses parce que le film parle aussi de la nécessité de se former, de l'esprit d'entreprise, d'entrepreneuriat et aussi de la foi. Donc, du coup, ce sont les 3 principaux axes autour desquels nous pourrons échanger à la fin de la projection. Le rendez-vous, c'est le dimanche prochain, je crois bien, à partir de 16h. Prix d'entrée par rapport à cette séance, Daniel? Prix unique 2000 francs. 2000 francs. Réservation 5 000. Et on peut vous contacter sur quel numéro? Le 90, 33, 92, 48. Encore une fois? Le 90, 33, 92, 48. Oui, Daniel, par rapport à cette projection, qu'est-ce qu'on peut dire à un jeune, une jeune qui nous écoute en cet instant? Alors, on va dire aux jeunes, venez, c'est obligatoire. C'est-à-dire, c'est pas facultatif. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Dimanche, le 19, mettez ça dans vos agendas. Ça dit, il n'y a pas moyen de ne pas venir. Voilà. Venez voir le film et vous allez tirer des leçons de ce film. Peut-être aussi que le jeu d'acteur d'un jeune va vous interpeller et va vous ouvrir les yeux. Vous allez vous découvrir une autre passion que ce sur quoi vous êtes actuellement. Donc venez. Mais au-delà de ça, il faudrait que les parents aussi viennent parce que ce film ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Et aux Ça s'adresse également aux parents puisque il faudrait que nous qui sommes parents aujourd'hui comprenions qu'il ne suffit pas juste de mettre nos enfants à l'école. Il s'agit aussi de les accompagner, d'aller de temps à autre dans les établissements, s'enquérir des nouvelles, de voir si l'enfant que je viens de confier aux enseignants, est-ce que ce pourquoi cet enfant est là, est-ce qu'il l'applique, est-ce qu'il vient régulièrement au cours, est-ce qu'il a encore l'envie d'aller, puisque Edo vient de le dire, et Sénam arrivé à un moment donné, n'a plus l'envie d'étudier. Au même moment, il se pose un dilemme, elle doit s'efforcer pour trouver de l'argent pour aller à l'école. Est-ce que dans ce cas-là, elle va se saigner pour trouver de l'argent pour aller à l'école? On ne sait pas. Si vous voulez avoir cette réponse, venez voir dimanche au Palais des Congrès de Lomé à partir de 16h temps universel, 19 janvier. Le film, c'est Croire en soi ou encore Islam. Merci bien, Edo Yannick. On garde le contact. Hein. Et si nous va avec un petit peu quand tu revenez, on va en parler, Daniel. C'est clair, ici c'est la famille. C'est la famille, bien sûr. Le contact, le numéro, on rappelle encore une fois. 90, 33, 92, 48. Merci bien. Allez, Daniel, merci. Allez, merci bien, Edo. Allez, au revoir. Au revoir.